Le réveil culturel. Toufik Hakem. Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel et bonne semaine à vous qui nous écoutez soit tôt le matin à la radio de 6h à 6h30, soit en différé en passant par l'écoute en ligne ou mieux l'abonnement au podcast de l'émission. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres dans le réveil culturel et aujourd'hui je reçois l'auteur de best-seller Bernard Werber qui publie chez Albin Michel Sa Majesté des Chats, la suite de Demain les Chats. Et dans cette histoire, dans cette saga, le monde court à sa perte, les humains se font la guerre comme d'habitude, mais les chats vont peut-être nous éviter le grand chaos annoncé, ou du moins sauver leur peau. Ce conte contemporain s'alimente des autres contes et légendes concernant cet animal de compagnie, qui n'est pas un animal de domestique, la nuance est de taille. Ceci dit, est-ce que les chats nous comprennent? Est-ce qu'ils communiquent entre eux ou avec les autres félins ou autres animaux? Sont-ils conscients de tout l'amour qu'on leur porte généralement, quand ce n'est pas carrément de la vénération? Est-ce que les chats nous aiment un peu, beaucoup, pas du tout, ou juste ce qu'il faut? Toutes ces questions sont posées en filigrane dans la nouvelle saga de l'auteur des Fourmis. Et en deuxième partie de cette émission, je recevrai Marie Ronson, éditrice de la revue Miaou, parce que, oui, il y a une revue de luxe spécialement consacrée à celles et ceux qui aiment les chats. Le réveil culturel est une émission préparée ce matin par Sophie-Catherine Gallet, réalisée comme d'habitude par Vincent Abouchard, avec à la technique aujourd'hui Alain Joubert. Le réveil culturel. Lundi, livre. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Cette fois-ci, vous prenez la voix d'une chatte. C'est très rafraîchissant. Déjà, on sort de ces problèmes d'humains, tout d'un coup on voit le monde autrement. Et puis il s'avère que j'ai vécu avec 3 chats, et dont notamment ma dernière chatte Domino qui m'a inspiré mon héroïne de Bastet. Et j'avais l'impression qu'elle m'observait et qu'elle avait l'air de comprendre des choses que je ne comprenais pas. C'est ça qui m'a inspiré. À partir de là, vu qu'elle était un peu diva et qu'elle était un peu prétentieuse et narcissique, je me suis dit, en fait, c'est une femelle, c'est un chat, c'est une diva. Du coup, j'ai une héroïne presque un peu négative, c'est-à-dire on sort de l'image des aristochats, du chat sympa qui veut du bien à tout le monde. Là, c'est une chatte pas très sympa, mais par contre qui a compris une chose, c'est que la clé de tout, c'est la communication. Et en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'elle veut faire, c'est faire communiquer les chats avec les autres espèces. Et elle pense que la paix sur la planète, dans le monde, ne pourra se faire qu'à ce prix-là, la communication. Vous venez de le dire, elle s'appelle Bastet, votre héroïne, c'est une chatte de Montmartre, et ce n'est pas parce que c'est une réincarnation d'une déesse égyptienne qu'elle se prend pour le futur maître du monde. Non, c'est juste parce que c'est son caractère. Ah oui, c'est sa force. Elle s'en fout d'ailleurs qu'elle ait été dans une autre vie déesse. Je crois que toute personne qui a un chat s'est aperçue que chaque chat considère qu'il est vraiment quelqu'un de très important et que tous les êtres qu'il y a autour de lui, à commencer par les humains, sont là pour son service. C'est assez étonnant, c'est vraiment le contraire du chien. Le chien est dévoué à l'homme, le chat considère que l'homme doit être dévoué à sa personne. Et moi je me rappelle de ma chatte, elle régnait sur l'appartement, elle décidait qui lui plaisait et qui lui plaisait pas. Si la personne ne lui plaisait pas, elle se débrouillait pour lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc quelque part, je crois que dès le moment où on a un chat, on a un roi ou on a une majesté qui est installée dans son salon, oui. Néanmoins, cette saga s'inscrit dans les temps présents, oui, avec toutes les inquiétudes de notre monde contemporain. Par exemple, Pythagore, l'ami complice de Bastet, c'est un chat de laboratoire qui a un troisième œil, c'est-à-dire en fait une prise USB qui lui permet de se brancher sur Internet et de récupérer toutes les informations stockées ou partagées par les humains. Ce sont des animaux qui vont aussi échapper à leur destin de cobaye dans votre saga. Oui, alors j'ai utilisé en effet, en fait ce n'est pas de la science-fiction dans la mesure où on fait réellement des expériences actuellement sur les chats, où on leur met des prises USB pour analyser notamment leurs rêves. Le chat est l'animal qui dort le plus dans notre univers proche de l'humain. Il dort 12 heures, donc la moitié du temps un chat dort, et en plus il rêve énormément. La découverte du sommeil paradoxal a été faite en faisant des expériences sur les chats. Donc j'ai imaginé qu'un de ces chats sur lequel il y a une prise USB qui lui sert un peu de possibilité de se connecter à Internet, j'ai imaginé que ce chat, d'abord existe vraiment, qui s'appelle Pythagore, et il a accès
à l'histoire des hommes et des chats. Donc il va pouvoir raconter à mon héroïne Bastet comment les premiers chats sont apparus, comment ils ont été, comme vous le disiez tout à l'heure, vénérés en Égypte, et comment ils ont perdu un peu leur superbe au Moyen-Âge, avant de réapparaître comme star actuellement, notamment comme star d'Internet. Et ce chat, en fait, est friand de toutes les connaissances, et ce chat va être un peu l'initiateur de mon héroïne. Et puis il y a aussi les rats. Les rats sont là. L'ennemi héréditaire du chat est tout aussi présent, et tout aussi touché, d'une part par la violence des hommes et des expérimentations dans les laboratoires, mais aussi, eux aussi, ils veulent conquérir le monde. Ils ont le mauvais rôle, ce n'est que le deuxième tome de cette saga. Pour l'instant, ils ont pas un beau rôle. J'ai étudié les rats, et ce qui m'a surpris chez les rats, c'est le règne de la force. C'est-à-dire qu'ils éliminent les faibles, ils éliminent les vieux, ils éliminent les enfants qui sont pas assez débrouillards. C'est un petit côté spartiate. Si t'es faible, tu dois dégager. Et c'est cette valeur-là qui me semble digne d'être dénoncée. Finalement, chez les chats, il n'y a pas autant de violence. Et j'imagine une société où les rats régneraient en tant que civilisation, ça donnerait une civilisation très dure. Et mon héroïne, Bastet, en voyant les rats et en comprenant sa fonction de chat, comprend qu'elle a des valeurs chats qui peuvent être utiles à non seulement l'humanité, mais à tout ce qui vit sur Terre. Mais il y a une opposition entre la vision des rats qui est les plus forts cassent la gueule aux plus faibles, et la vision des fourmis dans laquelle il y a une entraide totale, voire un sacrifice pour la communauté. Donc c'est une vision... Et pour les chats alors, Werner Werber? Les chats sont entre les deux, les humains... Bon, ma chatte, elle est un peu plus côté fourmi parce qu'elle aime les communautés humano-chattes, mais les humains, je crois, il y a quand même des valeurs rats et des valeurs fourmis, c'est-à-dire des valeurs de solidarité, c'est les valeurs de fourmis, et des valeurs d'élimination de tout ce qui n'est pas conforme ou tout ce qui n'est pas similaire, qui sont les valeurs rats. Mais les rats sont très débrouillards, il suffit de se promener dans certains jardins à Paris, on s'aperçoit qu'ils sortent quand même le bout du museau et qu'ils se demandent quand c'est que viendra leur tour de régner sur cette planète, et ça me semble évident que les rats sont de potentiels successeurs à notre civilisation, au cas où notre civilisation s'écroule. Alors ce qui rend cette saga, ce qui lui donne son côté conte, c'est que votre chatte, Bastet, arrive à communiquer avec, j'allais dire sa maîtresse, mais non, c'est le contraire qu'il faut dire, bien sûr, avec sa gouvernante. Sa servante. Sa servante. Elle va y arriver au bout de beaucoup de difficultés, puisque elle-même va recevoir un troisième œil. Là, je spoil un peu le livre, mais elle va avoir accès à toutes les connaissances des ordinateurs, et donc à ce moment-là, elle va enfin pouvoir communiquer avec sa maîtresse. Et elle va lui dire, depuis le temps que je te dis que j'ai besoin de plus de croquettes, depuis le temps que je te dis qu'il ne faut pas fermer les portes parce que je ne peux pas ouvrir les poignées. En fait, c'est une communication qui fonctionne en mode chat vers sa servante, à savoir, chère servante, tu ne me sers pas bien, et je suis contente que, enfin, nous puissions parler pour que je t'explique comment il faut nettoyer l'appartement et comment il faut me faire plaisir. Voilà, c'est un peu une vision de chat, en fait, pour les humains. En revanche, le monde des humains, parce que pendant ce temps-là, l'intégrisme bat son plein, on s'entretue, ça ne concerne pas les chats. Je pense que les animaux qui voient une guerre entre humains, ils se disent pas « Ah, pourquoi ceux-là attaquent ceux-là, ceux-là c'est les gentils, ceux-là c'est les méchants ». Ils se disent juste « Tiens, ils sont en train d'utiliser leur énergie pour s'entretuer, on va attendre, on va voir s'ils sont après la guerre, toujours aussi forts, s'ils sont plus faibles, on prendra le relais ». Voilà, je pense que tous les animaux animaux... pas très sympathiques, on est d'accord, Bernard Werber. Par rapport à nos valeurs humaines, mais nous sommes indifférents aux malheurs qui arrivent aux chats. Moi j'étais en Tunisie, j'avais vu des clochards en train de rôtir un chat qui n'était pas complètement mort, y a personne qui est intervenu. Donc il n'y a pas de solidarité réelle pour les chats, donc pourquoi ils auraient de la solidarité envers nous? Par contre, elle a une petite solidarité envers sa servante, parce qu'elle a besoin de sa servante pour avoir des croquettes. Donc c'est très intéressé. Les chats sont intéressés. Vous savez, il n'y a pas de chat de clochard. Il y a des chiens de clochard, mais vous verrez jamais un clochard avec un chat, tout simplement parce que le chat, s'il considère que le patron est un loser, enfin que son humain de référence est un loser, il va pas perdre de temps avec lui. De même, il n'y a pas de chat de policier, tout simplement parce que les chats sont pas là pour aider les hommes à résoudre des enquêtes criminelles. Ils ont autre chose à faire de plus intéressant. Non, les chats roulent pour eux et ils ont un peu rien à foutre de ce qui nous arrive, mais ils peuvent analyser notre violence comme un phénomène en se disant tiens, ils accélèrent leur déchéance et tout. Est-ce que nous qui les aimons, on reçoit de l'amour de la part des chats, Bernard Werber? En général, l'amour est plutôt
À sens unique. À sens unique. Il y a des cas de chats gentils et affectueux, mais c'est plutôt, on va dire, 40%. Voilà. Mon Parce fils, que vous insistez bien pour dire qu'ils sont sociables, sans doute, mais jamais animaux domestiques. non. D'ailleurs, si la civilisation humaine disparaissait d'un coup, je pense que les chiens auraient beaucoup de difficultés à s'adapter à la vie sauvage. Par contre, les chats ont gardé tout leur caractère de vie sauvage, donc ils pourraient très rapidement se remettre à chasser, très rapidement se mettre à trouver les pistes pour trouver de l'eau. En fait, les chats n'ont pas vraiment besoin de nous, alors que les chiens ont énormément besoin de nous. Vous racontez plein d'histoires, certaines on les connaissait, d'autres moins ou pas du tout, à travers cette saga, ce deuxième tome de cette saga consacrée aux chats, Sa Majesté des chats, édité chez Albin Michel, Bernard Werber. Mais vous voulez nous raconter une anecdote à propos de votre fils et je vous ai arrêté. Non, il a un chat qui étonnamment est très gentil, et je le regarde, je me dis bon, il va falloir que je révise ma copie. Tous les chats ne sont pas des divas comme mon ancienne chatte et les deux chats qui étaient avant dans mon appartement. Mon fils a une chatte qui est une petite siamoise, et elle est affectueuse. Comme Avec Bernard Werber pour Sa Majesté des chats, deuxième livre d'une saga qui s'annonce longue, 3 livres comme non, d'habitude. ça va bon, j'espère en faire une trilogie, mais ça dépend aussi des lecteurs, des retours des lecteurs. Vous savez, au moment où je sors un livre, je ne sais pas du tout est-ce que ça va plaire, donc je suis très à l'écoute de ma famille de lecteurs. Est-ce qu'ils ont envie de lire la suite? Mais vous l'avez, la suite? Oui, je l'ai, mais si jamais je sens qu'il n'y a pas d'intérêt, je la publierai pas. J'essaie vraiment d'interagir avec mes lecteurs. C'est-à-dire, je tiens énormément compte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe sur Internet, des avis, des critiques, de toute cette nouvelle manière de répondre à l'auteur grâce à cet outil informatique. Pourquoi? Parce que vous insistez pour être un auteur populaire? Pour être un auteur, en tout cas, à l'écoute de ses lecteurs. Je considère que quelqu'un qui rentre dans une librairie, qui paye 20 €, qui va passer 7 heures à tourner des pages, est quelqu'un qui mérite que j'écoute ce qu'il a ressenti et ce qu'il pense du livre. Je suis conscient de ce que je dois à cette communauté de lecteurs qui a découvert mes livres et qui me suit. Donc c'est ma manière de leur être reconnaissant, et de tenir compte de leur avis. Donc s'ils n'ont pas aimé ce livre, je ne ferai pas de suite. Alors pour revenir à votre livre, Bernard Werber, à un certain moment vous dites que ce qui manque aux chats pour avoir le pouvoir et diriger le monde, c'est justement le pouvoir d'écrire une histoire. Vous savez, toutes les civilisations qui n'ont pas écrit ont pratiquement disparu, et notamment la civilisation gauloise. On connaît de la guerre des Gaules, de l'arrivée de César, que la version de César. On ne sait pas les Gaulois ce qu'ils en pensaient. Donc on a la version de l'envahisseur qui vient tuer tout le monde, qui raconte comment ça s'est passé, mais on n'a pas l'histoire des victimes. Donc je crois que dès le moment où on n'a pas pensé avoir des historiens ou des gens qui racontent des histoires, on perd la bataille. Et ma chatte a compris ça. Elle se dit, c'est celui qui va raconter l'histoire finale qui va gagner. Donc elle a envie d'apprendre à écrire et d'apprendre à lire. La plus grande invention, à mon avis, de l'humanité, c'est le livre. Ça permet à la pensée de persister et de se diffuser dans l'espace et dans le temps. Quand vous dites le livre, ça peut être aussi bien Ulysse ou la Bible. Il y a des bons livres, il y a des mauvais livres, il y a des livres qui transportent l'amour et d'autres qui transportent la haine, mais en tout cas, ça fige la pensée et ça permet à la pensée de survivre à l'auteur. Maintenant, moi, je préfère les livres qui transportent l'amour et la joie de vivre. Maintenant, il y a par moments des modes à la dépression et aux livres suicidaires. Je le constate, c'est-à-dire le livre en soi est un outil. Maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'on utilise cet outil pour transmettre des bonnes idées. Dans votre saga, Bernard Werber, il y a des scènes d'action, de poursuite, il y a de la tension, on est dans un film, pratiquement. Oui. Et il y a même des intrigues, des personnages. Est-ce que il y a aussi chez vous une envie de parler d'autre chose, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le monde vis-à-vis de notre relation à la nature et aux animaux? Est-ce que vous avez des messages, Bernard Werber? Alors déjà, il y a un message que donne Nathalie à ma chatte Bastet au moment où on communique, c'est il vous manque 3 choses à vous les chats, c'est l'humour, l'art et l'amour. Ça m'a l'air déjà ce qui différencie l'homme. En quoi sommes-nous plus intéressants qu'un écureuil? En quoi sommes-nous plus intéressants que d'autres espèces animales comme le singe, ou quoique les singes ils doivent avoir une forme d'humour à eux, mais en tout cas la plupart des animaux n'ont pas le goût de l'art pour l'art, c'est-à-dire une activité qui ne sert a priori à rien, juste à produire de la beauté, l'amour qui ne soit pas juste tourné vers la sexualité mais vers un sentiment,
Et l'humour, c'est qui est une manière de comprendre la tragédie du monde et de ne pas en être affecté. Ces trois notions sont vraiment typiquement humaines. Sa Majesté des chats et l'apprentissage surtout de mon héroïne Bastet, qui va comprendre que tant qu'elle n'aura pas l'humour, l'art et l'amour, elle ne pourra pas bâtir une civilisation de chats qui puisse être pérenne. Vous y croyez, vous, à une civilisation de chats sur les décombres de notre civilisation humaine? Je crois que notre civilisation humaine peut s'effondrer, d'abord parce qu'elle est récente. On a l'impression, nous, qu'elle est ancienne parce qu'on a des références anciennes, mais les fourmis, c'est 120 millions d'années, l'humanité, c'est 3 millions d'années. Donc, nous ne sommes pas les premiers. Et ensuite, parce qu'elle m'a l'air très fragile. Quand on voit ce qui est arrivé à Tchernobyl, quand on voit ce qui arrive maintenant avec les tensions internationales, et avec les nouveaux outils que sont les outils de destruction que sont les bombes atomiques, je pense que notre civilisation peut être détruite très rapidement. Il y a aussi autre chose, c'est les virus. Je me rappelle, il y avait eu une alerte à H1N1, et je crois que, à l'époque j'étais journaliste scientifique, je crois que les gens ne se sont pas rendus compte à quoi nous avons échappé, mais ça aurait pu très bien tourner très très mal, et on n'était pas prêt à gérer ça du tout. Et puis enfin, Bernard Werber, il y a aussi l'idée de coalition chez les chats, oui. Puisqu'ils vont essayer d'avoir l'aide de quelques volatiles, d'autres animaux. Des porcs surtout. Oui, des porcs, ouais. Les porcs m'ont l'air des animaux les plus intelligents dans notre entourage, et donc il y a une grande scène où des humains et des chats sont capturés par des porcs qui font le procès de l'humanité et qui disent bon ben voilà, nous avons des griefs quand même envers les humains qui nous maltraitent, et maintenant vous allez nous expliquer pourquoi vous nous faites ça. Et ça, c'était la scène où j'ai pris le plus de plaisir à rédiger ça, parce que j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un porc, disant, ben maintenant, il est temps qu'on fasse les comptes. Pourquoi nous avez-vous traité comme ça? Nous, on rêvait d'être vos amis, et pourquoi ce rendez-vous n'a pas eu lieu? Et à un moment, le juge lui dit, écoutez, on est désolé, mais si jamais vous n'arrivez pas à nous convaincre, ben il y a déjà ces deux têtes d'humains qui sont pas arrivés à nous convaincre aussi, et il présente deux têtes dans lesquelles il y a une tomate dans la bouche et du persil dans les oreilles et de l'ail dans les narines, et il dit bon bah essayez d'être plus convaincants. Eux n'y sont pas arrivés, mais on écoute vos arguments. D'abord Demain les chats, ensuite Sa Majesté des chats qui vient de sortir. Vous avez le titre du troisième Non, j'ai juste l'intrigue globale. J'ai quand même 100 pages d'intrigue globale, mais vous savez, quand j'ai fini Sa Majesté des chats, j'étais tellement bien dans ce petit monde avec mon héroïne, j'avais envie d'y rester un peu, juste déjà en plaisir simple, des plaisirs d'écrire et de créer des images. Avez-vous entendu parler de cette revue qui a pour titre Miaou? La revue pour enronner de bonheur. C'est un trimestriel. Dans le dernier numéro, il y a un entretien d'un certain Bernard Werber. Mais évidemment, il y a aussi un dossier sur l'histoire des chats, une enquête sur les fuguettes ou comment retrouver son chat, et une question. Pourquoi les chats ont-ils peur des concombres? Mais je savais même pas qu'ils avaient peur des concombres, Bernard Werber. Sur Internet, on voit partout les concombres qui surgissent et les chats qui courent partout. Il y a beaucoup de mystères sur les chats, notamment le concombre, mais il y a aussi le laser. Moi, je mettais le petit point rouge laser devant ma chatte. Elle arrêtait de réfléchir, elle était juste fascinée par ça, et elle pouvait se laisser s'arrêter de manger juste pour voir le laser. Enfin, tous les gens qui ont des chats doivent comprendre de quoi faire. Bonjour Marie Ronson. Bonjour. Vous êtes éditrice de cette revue, la revue Miaou, luxueuse, avec beaucoup de chatons, mais pas que, puisqu'il y a aussi de très belles photos. Et si vous voulez répondre à la question pourquoi les chats ont-ils peur des concombres, qu'est-ce que vous répondez dans cet article de votre revue? Parce qu'ils pensent que ce sont des serpents. Voilà. Comment est née l'idée de cette revue? Depuis toujours, on se dit que les chats, ce sont une bonne matière pour parler de culture, déjà. Quel animal inspire plus les artistes, les écrivains que les chats? Il y a énormément d'écrits sur les chats, et il y a beaucoup de mystères, d'intérêts autour des chats. On connaît le phénomène lolcat sur Internet, etc. Et ça nous a paru évident que on pouvait, sur cette base-là, et avec une belle communauté de passionnés de chats, proposer une revue un peu différente. Voilà, dans notre jargon, ça s'appelle un MOOC. Enfin, c'est la contraction entre magazine et book.
parce que c'est une revue qui ressemble à un livre en fait. On s'attache à la rendre très qualitative, tant par la création, le papier que la belle photographie, la mise en page comme un livre en fait. Et voilà, ça manquait. On trouvait que sur ce segment-là, ça manquait. Et vous saviez qu'elle existait cette revue Miaou, Bernard Werber, avant d'avoir reçu cette proposition d'interview? Tout seulement, je savais que ça existait, mais je suis fan et je trouve que c'est formidable. J'avais lu une interview le mois dernier. C'est quoi, c'est un semestriel? Trimestriel. Donc dans le dernier numéro de Gueuluc, que j'avais trouvé formidable. Et puis il y a des photos, je sais pas où vous trouvez ces images de chats qui sont superbes. Ils sont naturellement, c'est un animal naturellement beau, ou alors selon nos critères. Mais vous arrivez à trouver une diversité de chats qui est fabuleuse. Bravo. Alors, il y aura une fête des amoureux des chats à l'occasion de la sortie de Sa Majesté des chats, Bernard Werber. Oui, le 4 octobre au Grand Rex. C'est une fête de l'Antiquité qui existait 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est une fête qui était un peu le Woodstock de l'époque, à savoir ça a démarré sur 3 jours d'orgie, de danse, de nourriture, de liberté et sexuelle et festive, entouré de chats, avec des gens tous déguisés en chats. Et bon, on va pas arriver au Grand Rex à reproduire ça, mais j'ai fait venir quelques amis, il va y avoir des sketchs, notamment Eric Antoine qui va nous faire un tour de magie avec des chats, Bruno Salomon, il va y avoir Célig, il va y avoir le spécialiste de la ronron-thérapie, l'inventeur de la ronron-thérapie, Jean-Yves Gaucher, il va y avoir Laetitia Barlerin, et on va parler chats, on va fêter les chats, on va se déguiser en chat, et c'est un peu nouveau, je sais pas si ça va marcher. En tout cas, la revue Miaou sera là. Et la revue Miaou sera sans doute là. Mais oui, bien sûr. On s'en est fait le relais dans l'interview de Bernard dans la revue. Voilà, c'est un événement qui est assez inédit et qui sera passionnant, j'en suis sûre. Comment vous choisissez les sujets? À quoi ressemble une réunion de rédaction de la revue Miaou? Est-ce que tous les journalistes ont des chats Non, c'est pas forcément indispensable, mais les sujets, il n'y a pas à aller chercher très loin. Le chat, c'est une source d'inspiration inépuisable en fait, parce que finalement, on parle des gens derrière le chat et ses mystères. On parle d'histoires vécues, d'émotions partagées, et voilà, on a une auteure très experte sur les chats, et voilà, on angle beaucoup sur le bien-être. Si vous l'avez dit, c'est la revue pour ronronner de bonheur. Donc les sujets même de ronron-thérapie, et le chat a beaucoup à nous apprendre. C'est un maître zen, voilà, dont on peut souvent s'inspirer. Le réveil culturel de Tofika Kem est à retrouver sur franceculture.fr. Merci Marie Ronson d'être passée. Merci. Et merci Bernard Werber d'être venu dans le Réveil culturel pour nous parler de votre roman édité chez Albin Michel, donc deuxième volet d'une trilogie annoncée, Sa Majesté des chats. Et le 4 octobre. Et le 4 octobre, au Grand Rex, à 20h. C'est pour ceux qui aiment les chats et qui ont envie de les fêter. Merci beaucoup. On se retrouve demain à la même heure. Passez une belle matinée sur France Culture.